Après plusieurs semaines de recherche sur le terrain, de déplacement sur les pistes du Var, en véhicule tout-terrain ou à pied, j'ai réuni sur ce documentaire plusieurs prises de vue de différents dolmens que j'ai réussi à retrouver, car pas toujours bien situés sur les cartes ou sur les documents officiels. Avant nous, ils ont habité cette terre du Var, qui à leur sens ne voulait rien dire, à juste titre. Ce territoire était leur zone de chasse, de pêche et de subsistance pour ces petits groupes. À cette période, il y a environ 3300 ans avant notre ère, le climat semble avoir été plus sec, avec des précipitations pluvieuses rares et brutales, et des forêts plus éparses, dues à une intense déforestation liée à la pratique de l'écobuage. Ces populations ont pris soin de leurs morts. Ils ont consacré du temps et de l'énergie à l'édification de sanctuaires. C'est ce qu'il nous reste de leur passage. Le dolmen est une construction mégalithique, préhistorique, constituée d'une ou de plusieurs grosses dalles de couverture, que l'on appelle tables, posées sur des pierres verticales qui servent de pieds. Le tout était originellement recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de terre nommé tumulus. Les dolmens sont généralement interprétés comme des tombes à chambres, des monuments funéraires ayant abrité des sépultures collectives. Dans leur état actuel de dégradation, les dolmens se présentent souvent sous l'apparence de simples tables. Ils ont longtemps pu faire penser à des hôtels païens, mais il s'agit bien de chambres sépulcrales et de galeries de tumulus, but artificiel, dont la partie meuble remblée a été érodée au cours des siècles. Leur architecture comporte parfois un couloir d'accès qui peut être construit en dalles ou en pierre sèche. La chambre sépulcrale aux formes variables, rectangulaire, polygonale, ovale ou circulaire, peut aussi être précédée d'une antichambre. Dans certains dolmens, l'entrée présente une porte taillée dans une ou plusieurs dalles verticales. L'âge du cuivre ou chalcolithique en français désigne la période du néolithique durant laquelle les hommes maîtrisent la métallurgie du cuivre, avant que l'apparition de la métallurgie du bronze ouvre un peu plus tard l'âge du bronze. Pendant une grande partie du néolithique, la métallurgie du cuivre cohabite avec les industries lithiques et osseuses. Le cuivre pur étant un métal trop mou pour pouvoir s'imposer dans l'outillage et dans l'armement. À cette période,
d'autres métaux tels que l'or et l'argent étaient aussi travaillés pour fabriquer des ornements. Mais la production d'outils et d'armes demeurait principalement en pierre et en os. Le Var est le département qui possède le plus grand nombre de mégalithes, 50 dolmens et 20 menhirs, dont certains sont encore bien conservés, mais souvent mal connus du public. Ces monuments se répartissent en 3 groupes. Un groupe central incluant les emblématiques dolmens des Adrets à Brignoles et les mégalithes de Cabas. Un groupe situé en bordure du littoral méditerranéen, dans le massif des Maures et de l'Estérel. Un groupe oriental, le plus nombreux, correspondant notamment à l'ensemble des dolmens de Mons. L'implantation de ces 3 groupes est directement liée à la géologie du sous-sol, puisque tous les matériaux de construction ont été prélevés sur place. Aucun des dolmens n'a été construit avec des dalles à portée de plus de quelques dizaines de mètres du lieu choisi pour élever le monument. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que le patrimoine mégalithique du département a fait l'objet d'études scientifiques. En 1987, la charte culturelle conclue entre le département et la direction régionale des affaires culturelles conduit à l'essor de la protection juridique par classement et acquisition des monuments et à leur protection matérielle et à la restauration pour certains d'entre eux. Sur les collines, au détour d'un chemin, ces sépultures de pierre nous montrent, malgré plus de 3000 ans d'existence, toute l'humanité de ces hommes et femmes des premiers âges.